Donc on a vu les produits la dernière fois, c'est un premier exemple. Donc du coup on a un petit exercice là. Donc qui relie analyse, donc ce sera un peu d'analyse de terminal, un truc pas trop compliqué. Donc soit A, un réel, ok. Et du coup A appartient à 0, 1. Et N strictement positif, un entier non nul, ok. Ah, il faut calculer, on demande de calculer pi i allant de 0 à n exponentielle a puissance i. Voilà, donc c'est exponentielle. Voilà. Alors, il y a deux façons, sachant que, voilà, on va rappeler la petite formule là qui relie les produits et les sommes. Ln k allant de 1 à n de 1 indice k. Et là on retrouve la somme k allant de 1 à n de ln à indice k. Ok. Alors, deux façons de faire, on va faire les deux façons. Donc ça fait appel aux propriétés du logarithme. Donc, première façon, voilà, on va composer par le logarithme. Voilà, pi i allant de 0 à n exponentielle a puissance i. Ok, donc ça, c'est la somme i allant de 0 à n de ln exponentielle a puissance i. Ok, voilà. Donc ça fait somme i allant de 0 à n du coup de a puissance i. Ok, égale a différent de 1. Donc on reconnaît la formule d'une progression géométrique, a moins i, a moins a puissance n plus 1 sur 1 moins a. Donc du coup, si hop, je passe l'exponentielle, voilà, ln i allant de 0 à n exponentielle a puissance i, c'est égal à exponentielle de 1 moins a puissance n plus 1 sur 1 moins a. Ok. Ok. Alors, voilà, donc question 2, donc question classique d'analyse. Il faut montrer que pour tout réel x, 1 plus x exponentielle x. Donc ça c'est un classique quand on apprend les logarithmes en terminale. Donc voilà, c'est voilà. Donc ça veut dire intuitivement voilà, exponentielle x ça fait un truc comme ça. Et là-dessus 1 plus x qui serait là à peu près 1 plus x quand x égale 0. Voilà, un truc comme ça. Non, ce que je fais moi. Y à x plus 1. Voilà. Voilà. Il y a un moment, le logarithme c'est supérieur à 1 plus x. Bon, bref. Alors, du coup, voilà. Donc là, on commence à poser les pieds en analyse. Si on fera de l'analyse. Voilà. Si on pose f de x, soit f de fonction définie par 1 par exponentielle x moins 1. Donc, du coup, on va étudier le signe de de la différence. Donc, f est dérivable sur r. Ok. Ok. Parce que exponentielle x est dérivable sur r, x moins 1 est dérivable sur r. Donc pour tout réel x, f' de x, facile, exponentielle x, ça exponentielle x, ça fait moins 1, ok.
Donc, du coup, je fais toujours mon tableau de signes avant de... Voilà. X tend vers l'infini. 0 plus l'infini. Donc voilà, parce que x est un réel. Ok. Alors, f' de x. Ok. Et f. Ok. Donc quand est-ce que f' de x est supérieur à 0? F' de x supérieur égal à 0, c'est équivalent à exponentielle x moins 1 supérieur égal à 0, équivalent exponentielle x supérieur égal à 1, équivalent à, voilà, si je compose par le logarithme, ln exponentielle x, ln 1, alors, croissance du logarithme, ok, x supérieur égal à 0, voilà. Donc dès que x supérieur à 0, hop, positif, là c'est négatif. Ok. Donc ce qui donne des variations. Hop, ça descend. Du coup f de 0, f de 0, f de 0, pas f' de 0. F de 0 ça fait exponentielle 0, 1, moins 0, moins 1. Donc ça fait 0. Hop, ça tombe bien. Hop, voilà. Donc voilà, on a le signe. On a bien sur moins infini, ça descend jusqu'à 0. C'est égal à 0. Et ça remonte. Ça reste toujours positif. Donc pour tout x appartenant à R, f de x est égal à 0. Ou pour tout x appartenant à R, on a bien f exponentielle x égal à 1 plus x. Ok, donc c'est un truc classique. Alors, on a le temps. Du coup, il dit d'en déduire. Déduire, donc ça veut dire qu'on va utiliser ce qu'on vient de voir, que la somme là, 1 plus a puissance i est inférieure ou égale à exponentielle 1 sur 1 moins a. Alors, tout à l'heure on avait vu que voilà, 1 plus x, donc là, il y a un truc qui ressemble beaucoup à, je dirais, x exponentielle, donc là on a 1 sur 1 moins a, ouais, on pourrait trouver un truc là. Un truc qui ressemble. Alors, du coup. Alors, du coup, on va partir voilà, de x égale à puissance i. Donc, du coup, a appartient à 0, 1, ok. Donc, ça veut dire que a, ok. Voilà, donc là on utilise la relation là qu'on vient de démontrer, que on a bien a plus a puissance i est égal à exponentielle a puissance i. Ok. Et ça, passage c'est supérieur égal à 0. Ok. Ça c'est ça. Voilà. Voilà. Si on pose x, voilà. Là. Donc du coup là, si j'utilise mon petit mon produit, donc somme produit y allant de 0 à n de 1 plus a puissance i, c'est bien inférieur ou égal à somme y allant de 0 à n exponentielle a puissance i. Là on est d'accord. Et du coup on a vu, on a calculé ça vaut quoi exponentielle a puissance i. On avait vu que tout à l'heure ça vaut x 1 moins a puissance n plus a. Donc c'était la question 1 sur 1 moins a. Ok. Du coup si je passe sur la couleur, je passe là, voilà.
Alors, du coup, on n'est toujours pas arrivé au truc là. Alors, A moins A puissance n plus 1. Parce qu'on va essayer de majorer ça. Ok. L'idée c'est de trouver une majoration, il y aura inférieur ou égal à 1 moins A. Donc voilà, ok. Ok. Donc on a A puissance n plus 1 supérieur ou égal à 0. Ok. Donc A moins A puissance n plus 1 inférieur égal à 1. Ok. Donc là si je multiplie par 1 sur 1 moins A, qui est strictement positif. Donc on a bien inférieur égal à 1 sur 1 moins A. Et on a réussi à le trouver notre majoration. Donc du coup, ce qu'on dit que la fonction exponentielle est croissante, donc ça veut dire que exponentielle 1 moins A puissance n plus 1 sur 1 moins A fait égal à exponentielle 1 sur 1 moins A. Ok. Donc du coup, on a bien, voilà, le produit de i allant de 0 à n 1 plus A puissance i fait égal à exponentielle 1 moins A puissance n plus 1 moins A bien inférieur ou égal à exponentielle 1 sur 1 moins. Voilà, donc ça c'était un petit... ça avait mélangé un peu analyse et trucs, mais bon, c'est pas mal. Voilà.